Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait un bail que j'ai pas pu monter une vidéo. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour pour sensibiliser en fait, vraiment. Parce que il y a eu une image sur les réseaux sociaux, une plainte d'une dame qui m'a vraiment beaucoup marqué. Désolée de ma marque, hein, voilà, c'est comme j'ai dit, les au bonheur, on a parfois un et deux boutons par-ci par-là. Donc c'est ça qui m'a beaucoup, mais vraiment beaucoup touchée. Et c'est pour sensibiliser, vous voyez. C'est une dame qui a utilisé des produits teint métis, comme elle, si je ne me trompe pas, et qui, 10 ans plus tard, l'a complètement grillé la peau. Donc 10 ans plus tard, elle s'est retrouvée avec une peau comme celle du goudron, quoi. Elle est passée de métisse, donc elle était noire, elle est devenue métisse, le produit allait bien. Et après, elle s'est retrouvée avec une peau brûlée, une peau abîmée. Vraiment, mes abonnés, toutes celles qui me suivent, c'est vraiment pour sensibiliser. Vraiment pour sensibiliser. Arrêtons d'être naïfs en fait. Arrêtons d'être naïfs. De nos jours, il y a beaucoup de produits là sur fait. On doit savoir que avec comment je vais dire ça, avec cet héritage de la colonisation, le noir a tendance à croire que voilà, la peau noire n'est pas la peau idéale. Plus tu tends vers le noir, plus ta peau n'est pas jolie. Il faut savoir que toutes les carnations sont belles. Que tu sois noir, que tu sois, je sais pas, que tu sois marron, que tu sois métisse, que tu sois brune, je sais pas quoi. Quand ta carnation, elle est naturelle, elle est belle et que tu en prends soin, elle est belle. Et prendre soin d'une peau ne veut dire pas forcément la blanchir. Prendre soin d'une peau ne veut pas forcément dire blanchir. Donc faites attention à ces produits qui vont vous faire passer de teint noir à teint brun, je sais pas, à une carnation. En fait, il faut savoir, plus un produit, c'est en fait, là maintenant je prends ma peau de professionnel de la santé et d'expert de santé publique. Il faut savoir que plus un produit vous éloigne de votre carnation naturelle, plus ce produit a des possibilités d'être néfaste pour vous. Qu'on cesse de vous mentir. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'apanage, ce qui est à la mode, c'est les produits éclaircissants. On te dit c'est bio, c'est le ginseng bio, ça ne dérange pas. Je dis et je répète, la personne que ça énerve par se pendre. Je dis et je répète, il n'y a pas de ginseng bio. Il n'y a pas de ginseng bio. Faisons attention, il n'y a pas de ginseng bio. Parce qu'un produit qui est bio ne pourrait pas te faire passer de la teinte noire à la teinte métisse sans altérer la peau. On vous trompe. On vous trompe, on vous dit bon, je n'ai pas mis d'hydroquinone dans mon produit, c'est à base d'actifs blanchissants bio. Je vais vous faire je vais prendre deux, hein. Je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a beaucoup d'actifs blanchissants bio. Et je vais vous montrer et je vais vous expliquer par quel mécanisme ces produits, ces actifs éclaircissants bio là peuvent être nocifs pour votre peau. Faisons attention. Avant, on se disait c'est juste l'hydroquinone qui peut être nocif pour la peau. Non. L'hydroquinone n'est pas le seul intrant qui peut être nocif. Moi, je me rends même compte que les produits à hydroquinone auront même moins de dégâts. D'ici 5 à 10 ans, on aura des produits soi-disant bio qui auront plus d'effets néfastes. Et le problème avec ces produits bio, c'est que les effets néfastes que ça va causer seront encore plus dangereux même que ceux causés par l'hydroquinone. Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre l'alpha-arbutin. L'alpha-arbutin, c'est un actif cosmétique qui aide dans l'éclaircissement des taches pigmentaires. Vous voyez par exemple, quand tu as des taches dues à l'acné, comme moi qui ai une peau à tendance acnéique, tu peux utiliser un sérum à l'alpha-arbutin pour uniformiser tes taches. Donc les dermatologues, généralement, les prescrits, on les fait en solution ou en sérum pour unifier, donc pour traiter des zones spécifiques de la peau, pour enlever des taches spécifiques. Par exemple, vous voyez là, par exemple, j'ai une tache. Si je mets un sérum à l'alpha-arbutin, peut-être sur une certaine période, cette tache-là va s'estomper. Oui,
Et maintenant, ce qu'on ne nous dit pas derrière tout ça, et ce que beaucoup ne savent pas, l'alpha-arbutin, il y a plusieurs articles, je vais poster là en image, vous allez voir, qui montrent que on doit l'utiliser à un certain dosage. C'est ça le souci. Voilà là où tout se joue en fait. Elle va te dire, celle qui fait son Janssen, je ne sais pas comment, elle va te dire, moi je n'utilise pas l'hydroquinone dans mes produits sont bien. Mais si tu utilises un lait, ma chérie, tu es noire, tu es ébène et tu passes des bennes à jaune. Toi-même, tu penses que même si le Janssen là était bio, tu penses que ce produit-là est bon, ce produit-là est en train d'altérer ta peau. On ne peut pas utiliser ça à des dosages normaux et ça te fait passer de cette teinte à cette teinte-là. L'alpha, il y a plusieurs études qui ont montré que l'alpha-arbutin peut être cancérigène, peut avoir des effets toxiques, peut avoir des effets néphrotoxiques. Et n'oubliez pas que ces produits, ces actifs qui sont bio là, traversent l'épiderme. Contrairement à l'hydroquinone parfois qui agissait beaucoup plus en surface, ces produits qu'on dit bio agissent au niveau du derme. Et qui dit le derme dit la surface cutanée qui est la plus irriguée. Parce que la peau a 3 couches. Il y a le derme, il y a l'hypoderme et il y a l'épiderme. Maintenant, quand un produit arrive au niveau du derme, ce sont des zones qui sont vascularisées. Ça veut dire que ça va entrer dans votre sang. Et maintenant, si cet actif cosmétique est surdosé, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les produits teint métis là, c'est surdosé. Le dosage normal de l'alpha-arbutin, c'est 2%. Mais 2% d'alpha-arbutin ne va pas te faire passer de noir à jaune. Jamais. C'est surdosé. C'est surdosé, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, c'est surdosé. Et quand c'est surdosé, ça a des effets néfastes. C'est bien, c'est naturel. C'est comme on dit, c'est un peu comme nos potions qu'on utilise au village. Parfois, on interdit parfois l'utilisation de ces potions ou bien on demande d'utiliser ça avec un peu, de faire un peu attention parce qu'on ne maîtrise pas parfois les dosages. Nos parents maîtrisaient les dosages. Ils maîtrisaient, ils causaient avec la nature. Ils savaient que bon, je mets tel, ça va donner. Toi, tu peux prendre, tu utilises. Il faut savoir, tout excès nuit. Répétez avec moi, tout excès nuit. Tout excès nuit, que ça soit naturel ou pas, tout excès nuit. Donc, ce n'est pas parce que tu vas utiliser un produit qui est fait à base d'alpha-arbutin et qui est surdosé que tu n'auras pas des effets secondaires. Donc, l'image de cette dame, je vais la mettre là. Vous voyez, ça fait vraiment mal. 10 ans après avoir utilisé un produit, voilà. Quand on vous montre souvent les résultats sur les réseaux sociaux, on vous montre le avant-après. Avant-après. Il n'y a pas une étude longitudinale. Il n'y a pas un avant-après-après. Il n'y aura jamais le après du après. Ça veut dire que 5 ans plus tard, 15 ans plus tard, on ne vous montrera pas la peau de cette femme 15 ans plus tard. On va vous montrer la peau de cette femme 3 mois après l'utilisation du produit. Vous ne savez pas ce qu'elle subit. Vous ne savez pas ce qu'elle a enduré peut-être 3, 4, 5 ans après l'utilisation du même produit. Faisons attention et arrêtons d'être obnubilés. Ça m'arrive de faire des vidéos sur comment avoir un teint clair, mais si vous regardez bien, vous allez voir que j'ai tendance à donner des produits peut-être qui vont peut-être soit te clarifier la peau, qui ne va vraiment pas te faire changer de carnation parce que quand je demande d'ajouter certains actifs qui vont venir réparer, c'est pour que ça ne t'éclaircisse pas tellement. Mais toutes ces choses-là, même en l'utilisant, sachant que c'est nocif. Donc, quand tu utilises un produit, il faut faire attention et il faut écouter sa peau. Je dis l'alpha-arbutin, c'est dérivé. L'alpha-arbutin, c'est un produit qui est similaire à l'hydroquinone et il inhibe la production de la tyrosinase. La tyrosinase, c'est cette enzyme-là qui favorise la production de mélanine. Et la mélanine est là pour nous protéger des rayons ultraviolets. Donc, quand tu utilises un produit à l'alpha-arbutin ou à l'acide kojique, ça inhibe la production de la mélanine et ça prévient l'apparition des taches. Mais le problème, c'est le surdosage, c'est ça. Et je dis, si tu utilises l'alpha-arbutin à la concentration qui est recommandée, qui est de 2% pour l'alpha-arbutin et 1% pour l'acide kojique, tu ne vas jamais passer de noir à métis. Donc, on cesse de vous bluffer. Arrêtez de vous faire bluffer. Mon produit est bio. Mon produit est fait à base d'intrants naturels, de beurre de karité, de ceci. Maman, de temps à autre, quand tu te gommes, même si tu utilises une huile qui a de la paraffine, moi, c'est ce que je fais particulièrement. Le jour que tu te gommes, voilà un secret. Vous voyez, voilà ma peau. Voilà ma peau. Elle n'est pas parfaite.
Mais regardez les cours. Je fais comment pour avoir ça? C'est ça. Le but, c'est d'avoir un teint unifié. Le but, c'est d'avoir un teint unifié. Je n'utilise même pas de ring light. Le but, c'est d'avoir un teint unifié. Vous voyez, ce n'est pas forcément d'être clair. Non. Ça veut dire que tes coudes, si tu veux avoir les coudes uniformes, les peints uniformes, le cou uniforme, vous voyez, tu ne veux pas avoir... Tu fais des gommages. Tu hydrates beaucoup ta peau. Pour faire des gommages, tu peux utiliser des actifs qui sont éclaircissants, mais dont les doses sont contrôlées. Si tu ne maîtrises pas la dose, mieux tu utilises même un gel de douche éclaircissant. Tu sais que comme c'est un produit rincible, ça n'aura pas beaucoup d'effet sur ta peau. Ça va juste peut-être t'aider à estomper les taches et tu utilises ton lait hydratant. Le jour que tu veux nourrir ta peau, ma belle, tu te gommes, tu prends ton beurre de karité, même 1 à 2 fois la semaine. Moi, c'est ce que je fais. 1 à 2 fois la semaine, moi je prends mon manianga blanc. Je ne vais pas venir vous dire ce qui est faux ici. Tu appliques ça sur tout ton corps le soir avant de dormir. Le matin, toi-même tu vas voir comment ta peau est douce. Tu prends le gant de crin, tu te gommes bien. Tu te laves avec un savon, même si le savon est éclaircissant. Tu te laves avec, tu te gommes, ça va t'aider. Les produits éclaircissants ne sont pas parfois nocifs. C'est la façon de les utiliser et le but d'utilisation qui est mauvais. Tu ne peux pas utiliser un produit, tu es consciente que tu es noir. Le produit te fait passer à blanche et tu ris. Ta peau est détruite. Et je vais vous dire un truc. Dans ces produits-là, quand tu utilises un produit éclaircissant, ça commence à t'abîmer la peau. Ma chérie, arrête. Voilà, arrête. N'insiste pas, arrête. Parce qu'on se connaît. Tu vas utiliser un produit. Moi, j'ai déjà eu à utiliser des produits. Ma peau réagit. Dès que ma peau réagit, je jette. Même si j'ai payé ce lait à combien, j'ai dit je le jette. C'est comme ça. La peau, il n'y a pas un marché où on vend la peau. Faisons attention. Quand tu utilises un produit éclaircissant, tu te rends compte qu'il y a des réactions comme peut-être tu as des démangeaisons, tu as peut-être des plaques qui apparaissent, tu as des rougeurs, tu as des cernes qui apparaissent là. Ce sont des signes, maman. Ta peau est en train de te dire que le produit, si je ne le veux pas, arrête l'utilisation simplement. Même si tu étais blanche et que tu deviens noire, ce n'est pas mauvais. Parce que quand ta peau là va se brûler, c'est toi qui vas venir courir partout sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide. Et il y a ce qu'on appelle les corticoïdes. Les corticoïdes, on les met dans beaucoup de produits éclaircissants bio. Je parle en connaissance de cause. Je dis et je répète, les corticoïdes se mettent dans beaucoup de produits éclaircissants bio. Celles qui regardent les produits nigériens, il y a beaucoup, je ne vais pas citer le nom des marques, je ne vais pas citer les noms des concentrés. Il y a beaucoup de concentrés. Quand tu décortiques, tu décryptes le principe, tu te rends compte qu'il y a des corticoïdes. Est-ce que vous connaissez le rôle des corticoïdes? Les corticoïdes inhibent, ça inhibe, comment je vais dire ça? Le système immunitaire, c'est un immunosuppresseur. Ça veut dire que quand tu l'utilises, parce que la peau c'est un organe, c'est vivant, la peau vit. Hein, la peau c'est un organe vivant, ce sont des cellules qui sont bel et bien vivantes. Quand tu utilises un produit et que ta peau commence à réagir, ta peau te parle. Il faut écouter souvent sa peau. Ta peau en fait te dit ce produit ne te va pas, ne l'utilise plus, change. On ne t'a pas attaché là-bas, maman. On ne t'a pas attaché là-bas. Ta peau en fait te dit ce produit-là, ça ne te va pas, arrête avec lui. Mais toi, tu t'entêtes, tu continues. Tu pars voir ta mamie Jansan, elle te dit que ok, comme peut-être tu es allergique à tel produit, la peau si, ce qui parle à la peau si ne part pas à la peau là. Qu'on arrête de vous blablater. Ça, c'est trop d'ignorance. On ne vous dit pas. Et celles qui fabriquent ces produits, parfois, ne maîtrisent pas le domaine de la dermatologie. C'est ça, alors, qui fait la différence entre un dermatologue et ces gens. Faisons attention. Je ne dis pas d'utiliser, de ne pas utiliser ces produits. Utilisez ça, utilisez des produits. Il y a parmi ces produits, il y a des produits qui sont bien. Il y a des produits, il y a des dames vraiment qui font des produits qui respectent cet équilibre-là. Mais faisons quand même attention et écoutons notre peau. Je reviens au sujet des corticoïdes. Quand tu utilises un produit, tu commences à avoir une altération de ta peau ou une réaction. Peut-être ta peau est rouge, peut-être ta peau devient sensible au soleil. Moi, c'est un effet que j'avais eu. Tu as une peau qui est sensible au soleil, donc quand tu sors sous le soleil, tu as l'impression que ta peau te chauffe. Ou bien peut-être que tu as des cernes. Ici, ça devient rouge ou ça devient noir. Jette-moi ce produit. Jette ce produit et utilise un produit qui va réparer ta peau. Pourquoi? Qu'est-ce que ta peau est en train de te dire? Les cellules immunitaires qui se retrouvent dans tout l'organisme sont en train de te dire que maman, ici là ça ne va pas. Il y a un mauvais élément parce que ce sont comme les soldats
du corps humain. C'est en train de te dire que ça ne va pas, ça bagarre. Et c'est les résultats de la bagarre là qui te sort des trucs. C'est les résultats de ces altérations-là parce que ta peau n'a plus sa barrière de protection. Ta peau ne peut plus jouer le rôle de protection. Quand un petit soleil touche ta peau, ça rougit. Or, ta peau est censée te protéger même des radiations solaires. Mais subitement, ta peau rougit quand tu sors sous le soleil. Ça veut dire que ta peau est en train de s'abîmer. Maman, tu m'arrêtes ce produit. Et pour toutes celles qui ont eu à utiliser des produits et qui veulent des conseils, vous pouvez écrire en commentaire. Je vais répondre. Je suis disposée à répondre. J'ai dit, j'ai été tellement écœurée. Ces produits quand tu vas utiliser ce produit, ta peau va commencer à être réactive. Elle va te dire non, on va changer la formulation. Elle va te donner d'autres intrants. Généralement, ce qu'on met dedans et qu'on ne vous dit pas, ce sont des corticoïdes. Qu'est-ce que le corticoïde fait? Le corticoïde, c'est un immunosuppresseur. Donc, tu vas maintenant utiliser le produit, tu n'auras plus aucune sensation. Tu n'auras plus de réactions. Ta peau sera normale. Tu vas te dire que tout va bien. Elle a vraiment trouvé le remède. Non, elle n'a pas trouvé le remède. Elle est partie bloquer l'activité de tes cellules de défense qui sont tes cellules immunitaires. Elle est partie les bloquer. Elle a bloqué tes cellules de défense. Tes cellules de défense ne te parlent plus. Ta peau ne va plus te parler parce que ta peau te parle. Retenez ça. Répétez avec moi. Ta peau te parle. Quand un produit est bien pour ta peau, même ta peau te dit. Arrêtons de jouer arrêtons ce qu'on appelle le déni. Tu refuses d'accepter la réalité. Tu dis ta peau te parle. Quand ta peau est jolie, ta peau te parle. Toi-même, tu vois comment ta peau te parle. Regardez, voilà une peau hydratée. Ta peau te dit que oui, maman, c'est bon. Vas-y dans le sens là. Quand ta peau ne réagit plus, toi-même, tu sais que non, ici, ma peau ne donne plus. Mais vous vous efforcez toujours à utiliser ces produits. Vous vous efforcez, vous vous entêtez parce que vous voulez maintenir une teinte qui ne vous appartient pas. Maman, qui a dit que la peau noire était mauvaise? Je vois j'ai des copines qui sont noires mais qui sont très jolies. J'ai des copines qui sont claires, qui sont très jolies. Toutes les carnations sont belles du moment où on en prend soin. Et les taches, les boutons, ce ne sont pas des défauts. Ça arrive. Ça peut arriver. Tu ne peux pas avoir une peau belle H24 ou bien 365 sur 365. Tu peux avoir de l'hyperpigmentation par moment. Tout ce que tu as à faire, c'est être patiente et utiliser des produits adéquats pour les estomper. Mais pas courir un produit qu'en 2 jours, ça va t'enlever la tache. Mais alors, essayons vraiment, pensons à notre peau. Parce que quand ça se brûle là, une m'a envoyé une photo, j'ai vu ses pieds. J'étais dépassée. Faisons attention. Vraiment, j'avais même pitié d'elle. Maintenant, je suis en train de l'aider à réparer sa peau. Faisons attention. Faisons attention à tout ce qu'on met. Je dis, ces corticoïdes là, c'est mauvais. Parce que premièrement, les corticoïdes, ça va. Et je dis, ce qui est mauvais avec ces produits bio, qu'on dit bio là, c'est que ces actifs vont dans le derme. Et ce que vous oubliez, c'est que le derme est tellement vascularisé. Donc les corticoïdes, les produits, les actifs éclaircissants bio qui vont aller dans le derme vont aller dans ton sang. Et qui dit dans le sang, dit la circulation générale. Et quand un produit pareil, à forte concentration, en ta circulation générale, c'est là où les vrais problèmes commencent. Et généralement, ça commence à avoir ses effets sur le long terme, 10, 15, 20 ans après l'utilisation du produit. Tu commences à développer ce qu'on appelle une hypertension artérielle. Tu commences à développer ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Tu restes comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Il n'y a même pas... Nous, on est d'abord un pays très pauvre. Moi, je suis camerounaise. On est un pays pauvre. Il n'y a pas beaucoup... Dans nos hôpitaux, moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas beaucoup d'appareils de dialyse. Et parfois, il faut voir le rang qu'ils font souvent pour la dialyse, maman. Tu es d'abord là, tu n'arrives, tu as d'abord tes problèmes. Tu as tes enfants emmenés à l'école. Tu vas encore te mettre à dépenser de l'argent pour les dialyses. Vous connaissez à quelle fréquence on doit faire une dialyse. Et ces corticoïdes-là, ça détruit le rein. Ça détruit le rein. Quand ça va vous causer des insuffisances rénales, vous allez venir pleurer sur les réseaux sociaux. Faisons attention. Et parfois même, tu ne vas même pas savoir que ce sont les effets secondaires sur le long cours de ces produits qui vous ont donné ça. Faisons attention. Je vous dis, ne vous contentez pas du avant-après. Je vous dis toujours, avant-après, répétez avec moi, il y a un après du après. Donc 10-15 ans plus tard. 10-15 ans plus tard. Maman, moi-même, j'ai dû, c'est pas que je ne connais pas, je connais tous ces produits que ça, parce que moi-même, j'ai utilisé plusieurs gammes. Je ne vais pas me mettre à citer les gammes de quelqu'un ou d'une société, parce que moi, je ne fais pas dans ça. Non. Je veux juste sensibiliser la population. Je veux sensibiliser ceux qui m'écoutent et tout.
faisons attention. C'est vrai, nous tous on va avoir l'éclat. Moi-même, j'adore. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Moi, j'aime quand j'ai l'éclat. Quand je n'ai pas l'éclat là, moi, je ne suis pas contente. J'aime ma voix, j'aime quand j'ai une peau éclatante. C'est pour ça que par moment, hein, entre nous là, c'est pour ça que par moment, je touche aussi un peu au produit éclaircissant. Je ne vais pas vous mentir. Par moment, je peux prendre un savon éclaircissant, je me lave avec. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ça m'aide rapidement à extirper mon hyperpigmentation. Mais je ne vais pas l'utiliser longtemps. Je vais l'utiliser peut-être une fois la semaine, j'arrête. J'utilise mon lait hydratant. Donc, ça va m'aider juste à avoir les coudes uniformes. Ça va m'aider à extirper mes taches. Vous voyez? Et après, moi, j'hydrate ma peau. Je ne vais pas utiliser un produit matin, midi, soir. 365 jours sur 365 jours. Mesdames, faites attention. Il n'y a pas un marché où on vend la peau. C'était juste pour sensibiliser. Faites attention. Que ça soit bio, que ça soit synthétique, que ça soit comment. Éclaircissant, blanchissant. Faites attention. Maintenant, même il y a encore ce qui est encore pire. On vous parle des boissons qui vont vous faire blanchir. On vous parle des comprimés qui vous font blanchir. Sachez que tout ce que vous consommez, ça va dans le système. Ça va à l'intérieur de votre organisme. Ça va dans le sang parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène d'absorption après la digestion. Et quand ça va dans votre sang, les filles, sur le long cours, l'organisme a ce qu'on appelle les cellules mémoire, ça retient. Et quand la dose est déjà trop élevée, une dose à laquelle lui, il ne peut plus supporter, vous allez développer vos insuffisances rénales. Vous allez développer vos insuffisances hépatiques parce que c'est le foie qui va détoxifier tous vos bêtises là que vous buvez chaque jour. Vous dites que vous buvez les comprimés pour vous faire blanchir. Faites attention. Vous allez détruire votre foie, vous allez détruire vos reins. Vous allez vous mettre à développer des pathologies que vous ne maîtrisez même pas. Faisons attention. Je dis toujours, il y a le avant-après qu'on vous fait, qu'on vous présente souvent. Mais on ne vous présente pas le après du après. Le 15 ans plus tard. Qu'est-ce que je suis devenue? Le 20 ans plus tard, qu'est-ce que je suis devenue? Et sachez, je vous dis toujours, je dis toujours et je répète. Et je dis bien, celui que ça énerve, je pas. Tout ce qui te fait passer d'une carnation à une carnation très éloignée de ta carnation n'est pas très bon pour toi. Donc faisons attention. Quand on cesse de vous tromper avec le terme bio. Nous sommes africains. Si tu veux une huile végétale, maman prend l'huile végétale, même l'huile végétale de jojoba. J'ai dit 2 fois la semaine, maman. Gomme-toi et tu te oignes avec. Toi-même, tu viendras me dire. Arrêtez de vous faire, je ne sais pas, de donner votre argent pour vous tuer. Arrêtez de donner votre argent pour vous tuer. Vraiment, j'ai mal. J'ai trop mal pour ces gens. J'ai trop mal. Et c'est parce que justement, on dit que ces gens sont têtus. Tu utilises un produit. Ta peau en train de te dire, ta peau te dit que maman, je ne peux plus supporter. Toi, tu continues à frotter. Ça a l'air là que tu frottes encore bien. Après, tu viens te plaire, tu viens pleurer. Vous venez à l'hôpital, nous vous embêtez après. Faites attention. Faites attention. Vraiment, je vous l'offre. Bisous à tous. Prenez soin de votre peau. Prenez soin de vous. Bisous à tous.